Amis internautes, bonjour, bonsoir, merci de nous suivre depuis la chaîne YouTube de l'Église de Dieu de Delma 17 et depuis ma chaîne YouTube personnelle. Aujourd'hui, nous allons encore partager la parole de Dieu pour vous réconforter en ces temps de trouble. Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles. Nous allons méditer la parole dans 2 Timothée 4. Nous allons lire les versets 1 à 4. 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mes chers amis, amis internautes, mes chers amis francophones, répartis un peu partout dans le monde, en ces temps de crise, il est nécessaire pour tout prédicateur, pour tout évangéliste, de prêcher un évangile d'excellence. Et c'est le titre de ma méditation en ces temps de crise. Prêchons un évangile d'excellence. Je peux prendre un exemple avec vous. Je peux prendre cet exemple, un père avec 2 garçons qui devaient subir les examens officiels du baccalauréat. La durée de ces examens était d'1 semaine. Et le père avait conseillé à ses garçons de bien se préparer, car ils n'accepteraient pas d'échec de leur part. Les noms des élèves qui ont réussi ces examens ont été cités à la radio et ceux de ses 2 fils y figuraient. C'était la joie, on peut le comprendre. La joie du père, la joie de la maison, la joie de la famille. Et le père a embrassé ses 2 enfants, ses 2 garçons, pour les féliciter. Mais il ne savait pas encore avec quels moyens ils avaient réussi. 2 jours plus tard, le père avait appris que son premier fils a réussi avec 6 de moyenne et que le second avait réussi avec 9 de moyenne. En effet, mes chers amis, les 2 fils ont réussi, mais je vous assure, et vous le savez aussi, que celui qui a obtenu 9 de moyenne aura un traitement particulier ou sera vu différemment par le père, car il a réussi avec une moyenne d'excellence. Il faut comprendre, mes chers amis, que le second fils avait sans nul doute consenti beaucoup d'efforts pour obtenir ces notes ou encore cette note d'excellence. À partir de cet exemple, qu'est-ce que nous devons comprendre, amis chrétiens? Nous devons comprendre que notre Père qui est dans les cieux nous demande de prêcher un évangile d'excellence. Nous demande de prêcher un évangile, la saine doctrine, de prêcher la saine doctrine. Non pas de prêcher un évangile basé sur le succès sans effort. En effet, le succès, mes chers amis, amène toujours la société à nous accorder beaucoup plus d'importance. Et il se caractérise, je veux parler du succès, il se caractérise toujours par la richesse, les privilèges et le pouvoir. Pour l'obtenir, certains prendront même des raccourcis en utilisant des moyens déloyaux pour aboutir à leur fin. Mais pour obtenir l'excellence, cela demande du potentiel et exige beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts
et une meilleure qualité de travail pour donner un travail excellent. En effet, de nos jours, mes chers amis, nombreuses, malheureusement, sont les églises qui connaissent le succès, mais qui ont été bâties sur le mensonge. Des églises qui connaissent le succès, mais qui ont été bâties sur la fraude. Nombreuses sont les églises qui connaissent le succès, mais qui refusent de prêcher la saine doctrine, qui refusent de prêcher l'évangile d'excellence, en disant ce que le monde veut entendre. Ces églises qui prêchent un évangile de succès sans condition, certes, veut faire entendre ce que le monde veut entendre et non pas ce que Dieu veut que le monde entende. Ces leaders d'église réussissent toujours avec 5 de moyenne, mais ils refusent de travailler pour obtenir 9 afin de faire la joie complète de notre Père céleste. L'apôtre Paul, en écrivant cette lettre, je veux parler de cette portion que je viens de lire, de Timothée 4, versets 1 à 4. Paul avait invité Timothée à prêcher un évangile d'excellence, à ne pas avoir peur de dire la vérité en dépit des menaces qui pesaient sur le dos du jeune prédicateur. En effet, à l'époque, mes chers amis, les judaïsants croyaient uniquement à la loi de Moïse et persécutaient tous ceux qui croyaient à la grâce offerte par la mort de Jésus-Christ sur la croix. D'autant plus, tous ceux qui prêchaient ou parlaient de la croix à cette époque étaient considérés comme ennemis de Rome par les Romains. Car le supplice de la croix était une peine capitale, réservée uniquement contre les ennemis farouches de l'Empire romain. Les judaïsants pensaient, de leur côté, que celui ou celle qui serait pendu sur une croix serait sous la malédiction de Dieu lui-même, car il était écrit dans la Bible, dans le livre de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. L'apôtre Paul savait pertinemment qu'en son absence, Timothée allait faire face non seulement aux Romains, mais surtout à la persécution des judaïsants qui interdisaient même de vendre ou de faire commerce avec ceux-là qui croyaient au sacrifice de la croix. Pour eux, on pouvait parler de Jésus, mais sans cette question de quoi? À l'époque de Paul, à l'époque de Timothée, on pouvait parler de Jésus. On peut parler de Jésus, mais ne parlez pas de sa croix. Et c'est la raison pour laquelle Paul avait déclaré, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 18. Paul a encouragé Timothée à dire toujours la vérité et à la défendre contre ceux-là qui cherchaient à dénaturer la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est dit dans le passage que nous avons retenu, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il est encore écrit, mes chers amis internautes, dans Ecclésiaste 1er, verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » En effet, de la même façon que les pharisiens et les judaïsants s'étaient révoltés contre la proclamation de la vérité, de la bonne vérité, aujourd'hui, nous le constatons, beaucoup de leaders dans les églises protestantes et évangéliques s'inscrivent en faux contre la proclamation de l'évangile de la croix, s'inscrivent en faux contre la proclamation de l'évangile de l'excellence, car l'évangile de la croix, c'est l'évangile de l'excellence.
Il offre au peuple un Jésus sans sa croix. Je le répète, beaucoup d'églises offrent un Jésus sans sa croix. Car la croix, pour eux, mes chers amis, est synonyme de faiblesse, de pauvreté, de misère. Au lieu de mettre l'accent sur le sacrifice de la croix, ils vous offrent un évangile de bonbons, un évangile de facilité qui est aimé du monde. Et c'est la raison pour laquelle leurs églises sont pleines à craquer. Le problème, ce n'est pas nullement la quantité, mais la qualité. On peut avoir une église de 20 000, on peut avoir une église de 50 000, mais de personnes. Mais qu'est-ce qu'on prêche? Qu'est-ce qui est déclaré? Quelle est la parole qui se proclame dans cette église? Est-ce un évangile de succès, de facilité, ou est-ce un évangile d'excellence? Aujourd'hui, nous vivons des temps de troubles. Ah, les adeptes de l'évangile de bonbons, de l'évangile de réussite sans effort, de l'évangile de prospérité sans condition, aujourd'hui, ces leaders-là ont leur bouche fermée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de l'argent, mais tous les magasins, toutes les entreprises, toutes les écoles sont fermées. Il existe maintenant une crise économique à travers le monde. Maintenant, pouvons-nous parler aujourd'hui de succès? Pouvons-nous parler aujourd'hui de réussite alors que les gens sont confinés? Aujourd'hui, les gens achètent beaucoup de Bibles, mais cherchent un réconfort dans cette situation de trouble. Aujourd'hui, nous devons penser à notre âme. Nous devons penser à notre vie. Après le passage du Covid-19, quel sera notre comportement? Quel sera le comportement des églises à travers le monde? Quel sera le comportement des pasteurs à travers le monde? Est-ce que vous allez continuer à prêcher un évangile de succès sans condition, alors que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, le Covid-19 a tout fermé? Il n'y a pas moyen, l'argent ne circule pas. Des gens ont perdu leur bien. Certaines personnes ont perdu leur travail, alors que vous avez promis la richesse. Mais aujourd'hui, la richesse, les biens n'ont aucune valeur aujourd'hui, parce que les gens ont peur. Est-ce qu'1 million de dollars peut nous apporter la paix? Est-ce qu'1 million de dollars peut nous apporter la joie aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons voyager? Il y a ceux aujourd'hui qui ont leur jet privé, mais qui ne peuvent pas voyager. Ils sont obligés de rester confinés. Maintenant, vous priez Dieu pour que Dieu vous protège. Donc, vous voyez que le Covid-19, ce petit virus microscopique, nous force à réfléchir. Et en tant que pasteur, en tant que leader, nous devons continuer à prêcher l'évangile d'excellence. L'évangile où nous devons dire aux gens la vérité. Dieu peut bénir, Dieu peut nous bénir, et Dieu va nous bénir. Mais l'important pour Dieu, c'est notre âme. L'important pour Dieu, ce n'est pas ce que nous possédons. L'important pour Dieu, c'est la qualité de notre vie. Est-ce que vous avez donné votre vie à Dieu pour qu'il puisse changer votre vie? Avoir 1 million de dollars, pour Dieu, en claquant des doigts, Dieu peut vous donner ces millions de dollars. Mais changer de vie, changer de mode de vie, ça demande beaucoup de sacrifices. Et Dieu aujourd'hui nous demande de changer de comportement, de cesser d'être des moqueurs, de cesser de prêcher l'évangile de bonbons. Je ne suis pas contre, mes chers amis, la prospérité, car Dieu est prospère. Et je le répète souvent, la misère est du diable. La misère est du diable. Dieu n'a jamais
prêcher ou nous a demandé de prêcher la misère. Mais Dieu nous a demandé de prêcher le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes confinés. Mais vous voyez aujourd'hui, l'évangile de bonbons ne donne pas de résultat. Aujourd'hui, on prie le Seigneur pour que Dieu nous protège. Les dollars que vous avez ne peuvent pas vous protéger. J'ai remarqué, j'ai vu ça sur le net, je ne sais pas si c'est vrai, en Italie, dans un quartier, on a jeté de l'argent par terre. Parce qu'on disait, avec l'argent, on ne peut rien faire. Effectivement, avec l'argent, nous ne pouvons pas acheter la vie. Avec l'argent, nous ne pouvons pas sauver des âmes. Combien de millionnaires ont perdu leur vie? Et si c'était l'argent qu'ils possédaient, ils auraient acheté la vie. Mais vous voyez que le maître de la vie, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité. Nous devons donner notre vie à Dieu. Nous devons consentir des efforts. Et toi, leader, prédicateur, Dieu te demande de prêcher l'évangile d'excellence. Oui, nous devons prêcher l'évangile d'excellence car beaucoup de ministères connaissent le succès dans le monde. Il y a beaucoup de ministères. On peut compter sur le bout des doigts le nombre. Et même on ne peut même pas compter sur le bout des doigts. Ils sont tellement légion. Ces ministères qui connaissent le succès à travers le monde. Mais malheureusement, beaucoup de ces ministères ne font pas la joie du Père et finiront par être rejetés pour avoir trahi la sainte doctrine. Il faut un évangile d'excellence. Dieu peut bénir, mais pour que Dieu puisse bénir, il faut mener une vie de sanctification. Et nous autres, à l'église de Dieu de Delma 17, qui se trouve en Haïti, ayant à sa tête le pasteur, mon mentor, le bishop Jean-Paul Lasseng, nous prêchons toujours l'évangile de la sanctification. Nous croyons dans l'évangile de succès. Oui, mais un succès avec Dieu, pour Dieu. Ce n'est pas un succès sans Dieu. Nous voulons le succès, mais nous voulons connaître le succès pour Dieu, à travers Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons prêcher un évangile d'excellence. Il est dit dans la parole, prêche la parole, insiste en toute occasion. En toute occasion. Favorable ou non. Insiste, reprend, censure. Prêcher l'évangile en toute occasion. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de trouble. Et les églises, je ne dirais pas les églises, les portes des temples sont fermées. Les gens ne peuvent pas se réunir. Les prédicateurs ne peuvent pas proclamer l'évangile du haut de la chair dans un temple. Alors vous voyez, c'est un temps difficile. Quand on n'a pas une foule, il y a de ces prédicateurs qui ne peuvent pas prêcher s'il n'y a pas une foule. Mais aujourd'hui, le temps n'est pas favorable parce que les gens ne peuvent pas se réunir. Mais nous devons continuer à prêcher. Et la technologie nous donne ce moyen. Et ce que nous devons dire à travers la caméra, ce que nous devons dire à travers YouTube, à travers Facebook, l'évangile qu'on doit prêcher aujourd'hui, c'est l'évangile d'excellence. Mon ami, Dieu te dit de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Parce que, je sais, il y a beaucoup de discoureurs. Il y a beaucoup de gens rebelles qui refusent et qui même persécutent ceux qui disent la vérité. Mais tu dois continuer à dire la vérité. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, parmi les enfants de Dieu, c'est ça veut dire, parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Nous avons donc le devoir, mon ami, de prêcher la vérité, de dire la vérité, de prononcer la vérité, de prêcher la saine doctrine. Je sais, quand on prêche la saine doctrine, vous serez persécutés, vous serez haïs. Et Pierre l'avait dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ,
Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Nous devons dire la vérité. Prêchons cette vérité. Oui, pendant notre passage sur terre, Dieu va nous bénir. Dieu va nous donner un nécessaire, le nécessaire. Le nécessaire, c'est quoi? Avoir une maison où dormir, pour ne pas dormir dans la rue. Avoir une voiture pour assurer nos déplacements. Avoir la capacité de payer le collage des enfants. Ça, ce sont des besoins primaires. Si Dieu te le donne, mon ami, contente-toi de ce que tu as. Et loue Dieu pour ce qu'il fait. Car il y a ceux qui dorment dans les rues. Il y a ceux qui ne peuvent pas manger en ces temps de crise. Et c'est la raison pour laquelle, si Dieu te bénit aujourd'hui, tu es confiné, tu es chez toi, tu as de la nourriture. Si Dieu te bénit, il faut penser à ceux qui n'en ont pas, aux voisins. Rencontrez quelqu'un dans la rue, donnez-lui quelque chose. Agissez, montrez à cette personne. Il faut montrer à cette personne que Dieu existe, car Dieu est invisible. C'est à travers nous-mêmes, à travers nos actions, que les gens peuvent voir l'existence de Dieu. Oui, je t'invite à continuer à prêcher l'évangile d'excellence et de faire de bonnes actions. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, la bouche de certains prédicateurs sont fermées, car durant plus de 10 ans, ces pasteurs ont prêché seulement l'évangile de bonbons, l'évangile de succès. Si vous n'avez pas d'argent, c'est que Dieu ne vous a pas béni. Donc ces pasteurs-là, ces leaders-là résument la bénédiction de Dieu seulement à une question d'argent. Ah, on peut être béni et ne pas avoir un sou. Ah, Dieu peut nous bénir. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph est descendu en Égypte. Et la Bible nous dit que Dieu était avec lui et la prospérité l'accompagna. Alors que la prospérité l'accompagna, il était prisonnier dans la maison de Potiphar. Mais la prospérité l'accompagna. Tu es quelqu'un de béni. Tu es quelqu'un de béni. Et la promesse que Dieu t'a faite, Dieu va l'accomplir. C'est dans les temps de trouble que Dieu élève ses serviteurs. Il a fallu qu'il y ait une famine en Égypte pour que Joseph soit nommé premier ministre. C'est dans les temps des troubles que Dieu, lui, ferait un chemin pour ceux qui lui sont fidèles. Continue à prêcher l'évangile de sanctification. Car l'évangile de sanctification n'est pas un évangile désuet. C'est un évangile actuel. Aujourd'hui même, qu'est-ce qu'on peut prêcher? Qu'est-ce qu'on peut prêcher? On ne peut pas prêcher le dollar. On ne peut pas prêcher les millions. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens du monde entier aujourd'hui? Maintenant, si on vous donne le micro, est-ce que vous allez dire que Dieu va vous donner $1 million? Parce qu'il y a ceux qui ont $1 million qui ne peuvent même pas le dépenser. Il y a ceux qui meurent et laissent leurs millions. Aujourd'hui, nous devons dire au peuple de préparer leur âme. Et ce qui se passe aujourd'hui a été écrit dans la parole de Dieu. Ce sont les prophéties qui s'accomplissent. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile d'excellence. Pour dire au peuple de Dieu, pour te dire que ce qui se fait aujourd'hui a été prédit dans le livre de Daniel, a été prédit dans le livre de l'Apocalypse. On est en train de préparer le chemin pour l'Antéchrist. Mais Dieu nous dit, ce n'est pas encore la fin, c'est le commencement de la fin. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui meurent, mais nous avons l'impression qu'on est en train d'augmenter le nombre de décès. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne meurent plus d'autres maladies. Si la personne meurt de cancer, on liste cette personne sur la liste de Covid-19. Qui veut dire qu'il n'y a pas d'autres morts aujourd'hui. Cela m'étonne, il faut réfléchir. Nous devons respecter les consignes, mais nous ne devons pas être dupes. Alors tous ces morts à travers le monde, on ne parle plus de cancer, on ne parle plus de diabète, on ne parle plus des autres maladies, c'est une seule maladie qui existe. Or, avant Covid-19, la grippe saisonnière, la grippe normale, tuait beaucoup de personnes à travers le monde, mais on a fermé la bouche. On voit qu'il y a un laboratoire qui alimente la peur. Nous ne devons pas avoir peur. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, gardez confiance en lui. Il faut que ces choses arrivent.
mais soyez en paix. Jésus nous dit, il nous donne sa paix. Non pas la paix que le monde donne. Parce que le monde prépare une paix pour nous. Une paix. Mais nous ne voulons pas de cette paix du monde. Mais nous voulons la paix de Jésus-Christ. Cette paix, lorsqu'on a cette paix au beau milieu de la tempête, on est en paix. Et c'est cette paix que je partage avec toi. Mon ami, sois fidèle. Laisse le mauvais temps passer. Sois confiné. Prions pour ceux qui sont touchés par le Covid-19. C'est une grâce. Si Dieu te protège, ne crois pas que tu es meilleur. Mais c'est une grâce. Mais prions pour ceux qui sont touchés, ceux qui sont à l'hôpital. Nous devons prier pour eux. Pour que Dieu puisse toucher leur cœur et pour que Dieu puisse les guérir. Et nous devons demander à Dieu de nous protéger, mais aussi de protéger nos proches, ceux que nous convoitons, ceux que nous côtoyons. Excusez-moi. Les personnes que nous côtoyons, nous devons prier pour eux. Covid-19 nous apprend à être solidaires. Ce n'est pas le moment de la division. Ce n'est pas le moment des accusations, mais c'est le temps de la solidarité. Mon ami, mon frère, ma soeur, pasteur, évangéliste, prêchons l'évangile d'excellence pendant ces moments de trouble et après ces moments de trouble. Et nous voyons aujourd'hui que l'évangile de bonbon qui a été prêché pendant les 10 dernières années, pendant les années passées, nous voyons que cet évangile n'est d'aucune utilité dans cette situation. Mais les gens sont réconfortés parce qu'il y a un évangile d'excellence. Il y a un évangile d'excellence. Continuons à prêcher l'évangile d'excellence. C'est ce que Dieu me demande de vous dire, pasteur, évangéliste, mon frère, ma soeur. Continuons de prêcher l'évangile d'excellence dans les bons et dans les mauvais moments. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous fortifie, que Dieu enlève toute peur dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.